Il y a des belles nouveautés. Euh, Ben, la persona, là, l'espèce d'avatar électronique qui faisait en t'auto-scannant avec le casque, il y avait quand même ce qu'on appelle une uncanny valley, donc une espèce de sentiment que tu n'étais pas en train de parler à quelqu'un, puis les personas ont été grandement améliorés, et il y a une des fonctionnalités au niveau des widgets que oui, tu peux ça, maintenant placer sur un mur. c'est solidement Euh, ça coche, Fred. Regarde ouais, ça. Attends une minute, je ne sais pas si c'est dans cette vidéo-là ou c'est dans l'autre. Je vais juste attendre la fin de la vidéo. Je pense que c'est dans l'autre. Ça, il se rappelle, une chose qui est super cool, il se rappelle de l'endroit où tu as mis tes fenêtres. Donc, si tu as une table de bureau dans le salon puis que tu organises ton bureau dans Vision OS, quand tu vas remettre ton casque à cet endroit-là dans ta maison, les fenêtres vont être encore au même endroit. Ça, c'est quelque chose que MetaQuest ne fait pas encore. Un peu, il y a un petit début de quelque chose là-dessus, mais pas à ce point-là. Et l'autre nouveauté qui est vraiment très, très cool, c'est ça, c'est la possibilité de mettre des widgets sur tes murs, Fred. Et là, écoute ça, là. Tu as ton casque à la tête parce que tu peux voir ta maison à travers, parce que c'est de la réalité augmentée. Et là, tu peux mettre un calendrier sur ton mur, le personnaliser, mettre la couleur que tu veux. Fait que là, tu as ton calendrier à Apple avec le, tes rendez-vous. ouais, sélectionner la profondeur que tu veux qu'ils prennent dans ton mur ou hors de ton mur. Écoute, c'est hot. La mix réalité qu'on appelle, là. Moi, je suis toujours Mais, préoccupé pour les yeux. Ça, c'est. Tu sais, La santé oculaire, tu les. parles? Oh oui, vraiment. Puis ça, c'est une de mes plus grandes, euh, des plus grands questionnements que j'ai par rapport à ça. Tout ce qui est réalité virtuelle. Tu sais, on a été très, très rapide dans l'évolution des 100 dernières années. Puis l'être humain, c'est pas une bébite qui évolue à ce rythme-là. Puis au niveau visuel, tu sais, les problèmes visuels chez les jeunes à cause des cellulaires, on le sait, ça a été La diagnostiqué, lumière ça a été bleue, ouais, étudié. ces choses-là. La lumière bleue, mais pas juste ça, c'est que le fait d'avoir toujours son téléphone comme ça, Les problèmes ton de œil, focus. oui, des gros problèmes de focus puis de vision, euh, pour moi, c'est excessivement dangereux, ces lunettes-là, parce que, étant donné que tu as une transparence, c'est une vision normale de ton endroit et de ton environnement, ce qui vient s'ajouter vient vraiment déranger la patente, à mon avis, là. Ça va être à mais étudier. m- je sais pas où est-ce que je me situe là-dedans. Ce que je sais, c'est que quand je mets un casque de réalité virtuelle, je peux pas garder ça très longtemps. Mais je sais que si je le mets sur la face de mon fils, il est capable de jouer avec ça toute la Moi, je suis journée. capable de toffer des Puis, heures et des heures, j'ai zéro c'est problème. vrai? Ouais. OK. Fait que ça dépend des gens. Il y a des gens Maintenant, qui ont plus de difficultés à le tolérer à long terme. puis l'évolution de ce casque-là qui, tu disais qu'il y a une transparence, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a une émulation de la réalité devant toi. C'est-à-dire que c'est une caméra qui filme, Qui te puis représente ouais, ouais, par-dessus, exact. C'est pas c'est une ça. vue directe de ton environnement, on s'entend. Non. OK, c'est pas une Tandis que lunette, OK, c'est Ben, OK. donc, oui, c'est en mais fait c'est ton une mur est lunette. un peu. C'est comme si. Je vais te donner un exemple, Fred. C'est comme si tu étais sur Instagram puis que tu appliquais un filtre sur ta face. Ouais, c'est ça. Donc, ta Je face comprends. est vue en temps réel, mais il y a une surcouche par-dessus. Donc, il y a une surcouche dans ce que tu Mais vois. éventuellement, en fait, à Apple, ce qu'ils vont faire, c'est que plutôt qu'avoir un casque d'une épaisseur avec une caméra en avant, ils vont arriver à faire des lunettes. Et dans ces lunettes-là, qui vont être des lunettes de réalité augmentée et non pas réalité virtuelle, ben là, tu vas pouvoir te promener dans ta maison et voir ces widgets-là sur ton mur. Mais dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel Oui, endroit. parce que là, Et là, 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 j'amène, tu vas on est voir dans le futur, Alexis, c'est ça, mais tu sais, tu as déjà joué les au jeu. panneaux, les panneaux d'hôtel dans une autre langue vont être représentés dans la langue où toi, tu es capable de comprendre. Tu vas aller au cinéma et il va y avoir des sous-titres qui vont être seulement dans tes lunettes, si tu le veux, qui seront pas dans le champ de vision de quelqu'un d'autre. Donc, ces informations-là qui peuvent toujours être utiles, le fil bleu pour te montrer où est-ce que tu t'en vas par terre Tu vas pouvoir avec ces ajouter lunettes-là. éventuellement des gadgets numériques personnalisés dans la ville.
Oui. Donc, tu vas pouvoir, Sur- je vous donne un exemple, dans un futur rapproché, aller dans un parc à côté d'un endroit où tu apprécies énormément la vue, déposer une balise avec un petit panneau en disant j'étais là cette journée-ci et j'ai été inspiré, blablabla, ton poème et ta journée, et tu plantes ça dans le gazon. Et là, tu vas pouvoir décider de soit, quand tu y retournes, tu vas pouvoir voir ce panneau-là que tu as laissé numériquement dans l'espace numérique, mais tu vas pouvoir aussi décider de dire mais moi, je veux qu'il soit vu, qu'il soit vu publiquement par d'autres personnes. Donc, d'autres gens qui vont voir ces lunettes-là vont pouvoir voir ces widgets-là. Ou ta petite balise, tu la laisses devant un PFK, puis tu marques Alexis était ici, le poulet goûte le pigeon, n'allez pas là. Elle n'est pas là. C'est drôle la date du 1er avril là-dessus. Ouais. Mais il y a un jeu qui a été développé, là, je me rappelle, le nom m'échappe, mais j'ai joué longtemps, qui est sorti après Pokémon, qui a été développé par la même société, là, dans lequel tu te promènes dans ton... Niantic, ouais. Hein? C'est Niantic, la compagnie Niantic qui a Lab développé le jeu. qui ont développé le jeu, que tu te promènes dans ton quartier, là, tu découvres des portails, là, que tu dois mettre des protecteurs autour des portails pour faire recouvrir ta ville d'un espèce de dôme de protection. Puis moi, sur ma rue, à côté de chez nous, j'ai 2 portails. Des fois, je joue, puis là, je détruis le portail du gars, puis là, je vois un gars se promener en auto à 2 heures du matin, venir se parquer dans le champ. Puis là, je sais, là, il s'en vient détruire mon portail. Mais il y a déjà une espèce de mix réalité qui existe depuis quelques années. J'ai hâte de voir. Ils ont fait un jeu à Harry Potter aussi basé sur le même truc. En fait, t'es contact, puis tu dis hey, je veux faire un jeu Geek Zone avec votre système, puis il va te patenter quelque chose sur la planète au complet. Là. Wow. Prochaine, ça c'est cool, mais c'est plus pour les entreprises. Là, ils visent le côté entreprise. Évidemment, on ne se le cachera pas. Le coût du casque aidant, ça rend les gens pas tellement abordés, mais qui peut être utilisé en entreprise, en formation, dans des écoles dans lesquelles tu vas avoir la téléprésence, la possibilité d'avoir tes pièces en 3D devant toi. Tu vas avoir aussi la possibilité avec, je pense que c'est, bon, ils ont amélioré la vision, la possibilité de faire des images spatiales. Ça, c'est bon. OK. C'est détection automatique des profondeurs pour reproduire l'image de manière plus fidèle. La chose, moi, qui m'impressionne, Fred, tu vas voir la prochaine slide, c'est la possibilité d'avoir un navigateur qui intègre la spatialisation. Et ça, c'est cool pour le domaine de la vente de maison. Regarde ça. Ça, c'est cool. Ça te donne tout un autre pan de vente ou de marketing que tu peux avoir. Tu visites ton hôtel, puis là, tu as une vue 3D de ta chambre, ces choses-là, du restaurant. Ça, c'est quelque chose qui peut, je pense, avoir un certain impact dans le futur. T'en penses quoi? Ben, en fait, je pense toujours à la lourdeur des sites web. C'est la première chose qui me vient en tête. Ouais. Parce que, Mais c'est pas si écoute, lourd que ça, ce genre d'image. ben, ouais, mais c'est sûr que, ouais, mais tu sais, c'est pas si lourd que ça. Il y a un moment donné où la lourdeur devient lourde. Tu sais. Windows 95 marchait sur 5 disquettes, je pense. Windows XP était sur un CD. Aujourd'hui, on a des OS qui font 40 gigs d'installation. C'est un point. Je trouve qu'à un moment donné, on a oublié à quoi ça servait. Puis, tu sais, c'est super cute, mais moi, ça ne m'apporte rien. Là. C'est du cliché. Pour moi, c'est du bling-bling, tu comprends? C'est du bling-bling. C'est quelque chose, c'est 100%. quelque Moi, chose qui... j'aimerais pouvoir m'approcher tranquillement, puis éventuellement mettre le pied dedans, puis me retrouver à cet endroit-là. Là. Ça, Ça, c'est c'est Mais voir tu une veux photo avec un ça, peu de 3D. mais Là. ça existe OK. comment ça s'appelle, donc? Mon ami Jean-Sébastien travaille avec ça. MP Embed, en tout cas, c'est des visites 3D où tu peux carrément, avec ton casque, aller sur Google ou sur tel site et visiter l'endroit en 3D. Il y a quelques endroits, il y a beaucoup de musées qui se servent de ça dans le Ouais. monde. Puis, de plus en plus, il y a des courtiers immobiliers dans Ouais, qui l'immobilier utilise ça. de très haut niveau. C'est carrément des visites virtuelles où tu Ouais. marches dans la maison et que tu arrives à quelque part et là, tu peux carrément cliquer sur quelque chose qui va t'expliquer c'est quoi le chauffage, c'est pourquoi qu'est-ce qu'il y a eu, les rénaux, les ci, les ça. Ça, je trouve que Tu c'est vois tout en temps un réel. bel ajout, ça. Ça, c'est un bel ajout. Mais ça, pour moi, c'est juste ajouter sa bande passante. Là.
L'autre chose qu'ils ont rajouté, c'est la possibilité de prendre en charge tout ce qui est Insta360, les caméras d'action 3D. Ils peuvent Ouais. désormais être visualisés à l'intérieur du casque. C'est de base. Les autres casques de réalité virtuelle le faisaient déjà. Oui. Donc, c'est juste garde, gang, on vous accepte parmi le Vision OS, ce qui était déjà fort, fort attendu. Pour moi, le plus gros ajout, c'est la possibilité de mixer les manettes de. C'est les manettes de VR. PlayStation VR 2. Ça, c'est cool. OK. Ça, c'est très cool de pouvoir les pairer avec le Apple. Maintenant, les jeux, de ce que j'en sais, il n'y en a pas tant. Non. Fait que ça, C'est quand même une bonne idée chez Apple de permettre à des gens qui ont payé 5 000 leur casque de jouer au pickleball en VR. Ces gens-là, déjà, n'ont pas d'amis, donc de toute façon. Puis, personne ne veut jouer à ça au pickleball. Fait que c'est une très bonne idée là, Moi, rendre j'ai ça un là. nom qui me vient en tête. Je le nommerai pas parce qu'il m'a coûté cher la semaine passée. Mais bon. On vient de perdre Fred. Alors, J'ai brisé Fred. Nous avons perdu Fred. Il est décédé le soir de notre WDC. Oh my God! OK. Prochaine image. Ça aussi, c'est Ouais, très change cool. de place. Je pense que c'est Logitech qui a fait un partenariat pour développer un crayon qui permet Pour dessiner en 3D. Ouais, dessiner en 3D dans l'espace et puis là, ça mesure en même temps ces choses-là. Donc, ça peut être cool pour des écoles d'architectes ou ces choses-là. Mais ça, c'est hot, là. Ouais, c'est très hot. Wow, OK. Ouais. Fait que tu peux prendre une mesure. Là, je suis pas sûr qu'elle est précise au point de dire c'est 21,46 mm, là. Mais Ben, ça peut te donner une très, très bonne idée. Si tu es capable de dessiner dans les airs et de modéliser quelque chose, même si c'est pas parfait, on arrive à quelque part, là. Oui, ben c'est déjà possible avec le masque de Microsoft, Oui. le MetaQuest, quelques applications de développement que tu peux faire dans l'espace des affaires en 3D. Mais là, tu peux Ben, mesurer. tes téléphones avec un outil de mesure, il y en a déjà un dans le téléphone de Apple, Le à savoir ARKit, si c'est précis, je sais pas. c'est assez précis. C'est pas Ouais. au millimètre, mais tu es capable de mesurer. Moi, je m'en suis servi cette semaine là, pour mesurer la hauteur d'un objet. Puis j'arrivais à 39 pouces, puis quand je l'ai remesuré, c'était 39 et 3/4. Fait que c'est pas assez pour te dire je vais aller acheter un matériau au magasin, puis shit, je l'ai coupé trop court. Non. Mais ça peut te donner une idée, OK, je suis en 39 pouces, donc si j'achète un 48 pouces, je vais être correct. Là, J'ai l'impression que c'est un truc où est-ce que le proof of concept donc est intéressant, mais que l'utilité est, tu sais, oui, c'est en entreprise et tout ça, là. Tu mets tu sais, c'est encore un casque là, qui est ça d'épais avec une batterie que tu dois t'attacher à la ceinture. Puis là, tu te tournes de bord sur ton plan. Je sais pas pour vous, là, mon bureau est Ouais. jamais assez clean pour installer une automobile dedans, là, ou je sais pas quoi. Puis là, tu commences à dessiner, là, tu sais, comme Ah, t'as tu besoin fais ta d'avoir ligne. une offre commerciale Là, industrielle pour faire Oui, ça. Ouais, c'est ça. c'est sûr. Ça, c'est sûr. On s'entend, on est d'accord. Fait que ça, c'était tout pour Vision OS. Il n'y avait pas énormément de. Ben, oui, mais ça ne nous correspond pas tant.